Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme vous pouvez le voir, je continue donc le visuel des pions en 3D et donc c'est une nouvelle série de pions que j'ai repris, bien entendu. J'ai été voir dans les boîtes un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était faisable et qu'est-ce qui valait le coup surtout d'être fait. Et donc, j'ai vu une partie des pions et je me suis dit, allez, je vais attaquer. Tant qu'à faire des pions en 3D, ben, autant continuer dans la foulée. Et donc voilà, donc j'ai commencé par un des plus communs, ce sont les trappes. Voilà, donc c'est touillette à café, petit bâtonnet carré. Alors, si vous n'avez pas les petits bâtonnets, vous pouvez utiliser des grands bâtons d'allumettes, les grandes allumettes pour les feux ouverts et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez les toutes grandes. Ou même les boîtes, allez, je vais dire, avec des allumettes de 4-5 cm. Là. Ça ferait déjà, elle serait peut-être un peu plus fine que ça, mais enfin, ça sera à peu près dans les bonnes épaisseurs. Alors, le centre de la trappe, c'est la dimension de la tuile, hein, enfin de la case plutôt. Je vais vous montrer ça. Hop, j'ai pris le petit plateau ici, vous voyez, voilà. Je l'ai fait un tout petit peu plus large, j'ai rajouté les bâtonnets pour que ça soit plus visuel et plus marqué sur le jeu. Voilà, vous voyez, ça donne pas mal. Hein. Bon, il faut imaginer en plus quand elles seront peintes, évidemment. Alors, pour faire ça, donc c'est tout simple. J'ai fait un carré 2,5 sur 2,5 puisque je me base sur le nouveau jeu. Attention que l'ancien jeu, ceux qui ont l'ancien jeu, c'est 2 cm les cases. Je le répète. Hein. Alors, c'est tout touillette à café, donc ça c'est le bord des touillettes arrondies. J'ai coupé pour faire les charnières. Une fois qu'elles seront peintes, ben, ça donnera les charnières. L'anneau, c'est un petit morceau de carton qui le fixe. C'est simplement du fil électrique monobrin. Vous l'enroulez autour du manche d'un pinceau, quelque chose d'assez fin pour que l'anneau ne soit quand même pas trop gros. Là, ça c'est convenable parce que bon, ça peut être un gros anneau qu'on tire à deux mains, hein, vu la taille de la trappe par rapport à un personnage. C'est tout à fait réaliste, hein, ça va, c'est honnête quoi comme trappe, ça peut le faire. Mais il ne faut pas aller au-delà de ça parce que ça va devenir un peu gros quoi. Hein. Donc ici normalement des trappes, il y en a dans plusieurs extensions. En général, il n'en faut que 2 par partie, 2 à 3. J'en ai fait 12, pourquoi? Parce qu'il y a également des tunnels. Dans la dernière extension, il y a des pions tunnels, je vais vous les montrer parce que justement, c'est la dernière extension que j'ai. Donc les pions tunnels, ils sont ici, voilà, vous voyez. Eh bien les trappes, je vais mettre des trappes pour remplacer les pions de tunnel tout simplement parce que je ne me vois pas faire un simple bout de carton avec un aspect trou dans le milieu, je trouve ça un peu con. J'utiliserai les trappes et ça le fera, ou sinon j'utiliserai carrément ces pions-là. Parce que visualiser un trou, ben, ça équivaut à peu près à faire un truc dans ce genre-là, sauf que ça ne doit pas être régulier pour que ça ressemble un petit peu à ça. Et je trouvais que ça faisait un peu doublon, un peu ridicule. Alors, pendant que j'y suis, vous avez ici donc l'attaque tremblement de terre. Cette attaque, elle brise les murs. Donc vous avez les murs brisés qui vont aller dans le prolongement, vous voyez, de l'attaque tremblement de terre ici que vous voyez. Et donc je vais faire les murs. Bon, les murs, je vais les faire en gris comme le restant de mon décor. Je vais juste faire le milieu en brun comme la fente. Mais je les ai faits avec le restant du bouchon de liège du trône. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais montré le petit trône que j'avais fait, donc avec des bouchons de liège, de bougies, et ça, ce sont les chutes. Voilà, j'ai fait des petits blocs avec. Alors, pour que ça soit plus costaud, j'ai mis un petit morceau de touillette à café en bois, parce que c'est friable, hein, du liège, surtout quand c'est si fin que ça. Hein. Des petits morceaux comme ça ne tiendrait pas tout seul à la longue, ça risquerait de casser. Hein. En les collant bien contre le morceau de bois, ils sont consolidés avec ça, et ça a beaucoup plus de chances de passer un peu plus de temps sur le jeu que si on se contentait de faire juste l'arrière. Donc voilà, j'en ai profité donc pour vous montrer. J'en ai fait 4 normalement dans l'extension. Il n'y en a que... Ah bien, il y en a 4. J'allais dire il n'y en a que 3, mais non, ils sont là, voilà, c'est ceci. Voilà, bon, ça représente ceci en termes de jeu. Voilà. Alors, j'ai fait également le petit hôtel que vous voyez là-bas au bout. C'est le petit hôtel que vous voyez ici. Voilà, bon, j'ai fait quelque chose à peu près similaire. Hein. C'est pas complètement du copier-coller. Il y a une espèce de poignée où je ne sais pas ce que c'est ici dans le milieu, j'arrive pas à déterminer
comment ça se présente, donc je ne le fais pas, tout simplement. Je vais peut-être mettre un petit napperon comme il y a sur le fond, ici, sur la partie en dessous du livre, voilà. Quant au livre, lui, je ne l'ai pas collé encore pour pouvoir le peindre correctement avant de le coller. Donc, en fait, le petit hôtel, il est là, sans le livre, vous voyez, ça ressemble un petit peu, on voit un petit peu. L'idée générale y est, ça ne doit pas toujours être du copier-coller. Je pourrais peut-être mettre un carton qu'on me dit quelque chose, peut-être bien, oui. Ou un morceau de touillette à café, pour donner un petit truc qui ressemble un peu. Oui, j'y pense en maintenant, en le voyant comme ça, en le comparant. Et alors, le livre, là, c'est tout simple, pour faire un livre, vous prenez un petit morceau de plat, en bois, de la taille de votre livre que vous voulez, et autour, vous lui collez, vous voyez, pris en sandwich, comme ça, un bout de carton, c'est du carton de boîte à biscottes, hein, parce qu'il est beaucoup plus mou, évidemment. Voilà. Après, vous n'aurez plus que la tranche à peindre en jaune un peu passé, comme ça, et la couverture dans la couleur que vous voulez. Hein. Voilà, et éventuellement lui mettre sa petite étiquette et tout dessus. Hein. Et vous avez des chouettes petits livres. Bon, là, il est un volume plutôt carré. Vous pouvez les faire plus longs, vous pouvez en faire toute une bibliothèque si vous avez envie. Hein. Ça peut servir à d'autres jeux que pour HeroQuest. Vous pouvez par exemple faire les livres du jeu des ruines perdues de Narak, là, les petits livres qui montent sur la truc, ben, vous pourriez facilement le faire avec ça. Hein. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des petites idées comme ça. Alors, sur le pion, bien entendu, derrière, vous avez, hop, le fameux cercueil avec le cœur de dragon. Enfin, je dis un cœur de dragon parce que vu la taille, voilà, vous voyez, j'ai fait le cercueil. Je n'ai pas fait le couvercle. Là, il semblerait, je dis bien il semblerait, je suis même pas sûr, mais il semble qu'il y ait un couvercle sur le côté. Moi, je n'ai pas fait de couvercle. Je l'ai mis ouvert comme ça, carrément. Vous voyez, il est à peu près la même taille et tout. C'est pour ça que j'appelle ça un cœur de dragon. Le cœur lui-même, c'est simplement modelé dans de la pâte, vous savez, de la pâte à malaxer, pour boucher les trous et tout ça, voilà. Vous voyez, il est à peu près de la même taille. Et je dis que c'est un cœur de dragon, parce que quand vous voyez la taille du cœur et que vous voyez la taille d'un personnage à côté, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Voilà, donc, comme ça, vous avez un petit aperçu, vous voyez, le jeton, ben voilà, ça c'était réalisable, donc je l'ai fait, c'est quand même plus joli. Sur le plateau de jeu, hein, quand vous avez, hop, vous êtes dans la pièce, et vous avez un petit hôtel comme ça, c'est quand même plus sympa qu'un bête petit pion, hein. Ou, voilà, ou petit cercueil, voilà, hop, admettons, hein. Quand ce sera peint, ça sera quand même nettement plus mignon, hein. Alors, bien entendu, toujours dans le même ordre d'idées, j'ai refait la fameuse boule. Dans mon ancien HeroQuest, j'avais récupéré une bille de terre cuite que j'avais collée sur un morceau de carton comme ça pour faire donc le piège. Ici, j'ai refait le même, mais avec un morceau d'aluminium, de feuille d'aluminium que j'ai bien écrasé, bien compacté pour faire une belle petite boule de la bonne taille. Il ne faut pas en prendre de trop, il faut que ça soit volumineux, mais pas trop. Ça, c'est l'idéal, ça ne dépasse pas, vous voyez, du carré de 2,5 sur 2,5. Du moment que ça ne dépasse pas, c'est bon. Pas trop petit non plus, il faut quand même que ça soit impressionnant, c'est un piège. Ouais. Là, ça commence à être intéressant. Et donc, c'est tout bête à faire. Quand vous l'avez bien comprimé, bien serré, vous la collez avec de la super glue sur le support en carton. Et après, quand c'est bien sec, vous mettez de la colle à bois sur toute la surface avant de la peindre. Vous la mettez bien, même s'il faut passer 2 fois de la colle à bois, ça va boucher toutes les petites rainures, tous les petits trous qui vont empêcher de donner un reflet aluminium. Comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de peindre de l'aluminium, on voit des petits reflets brillants comme ça d'endroits où la lune n'est pas colorée. Avec la colle à bois, vous n'avez pas ce problème. Vous en mettez une fois ou deux et ça marche très très bien. Alors ici, ce sont des oubliettes doubles. Bon, c'est la même conception que les simples. Hein. C'est toujours le morceau de carton, l'encadrement autour, et moi, j'ai trouvé ça comme idée. Je ne les ai pas encore coupés à dimension, mais je découpe le fond que je colle dedans pour avoir un petit peu l'effet gravier, enfin le dessin même, quoi, de l'oubliette. Et voilà, et quand c'est collé dans le fond, et après, je mets une couche de vernis dessus, et on n'en parle plus, ça ne bouge plus, ça ne sait plus jamais se sauver, comme dirait l'autre. Comme ça, je peux faire les murs tranquillement gris, et avec un brossage, pardon, je fourche, un brossage à sec, j'arriverai à le dire, c'est tellement j'ai la bouche sèche. Voilà, donc, et vous arrivez donc à un brossage à sec blanc, et vous mettez le carton, et après vous foutez la colle dans le fond, vous collez bien votre fond,
Et quand c'est sec, vous y allez avec le vernis pour solidariser le tout définitivement. Voilà, donc j'en ai fait 4. Je pense pas qu'il y en avait 4, je pense qu'il y en avait que 3 dans le jeu. Et alors ici, c'est un puits perdu, un puits sans fond très exactement, qui est donc complètement noir. C'est un peu le principe de l'oubliette, c'est un peu le même genre de façon de jouer. Bon, ils sont pas encore tout à fait finis, hein, je dois encore les poncer et tout, parce que je ponce les faces quand c'est terminé, j'ai pas encore fait pour aucun des pions, ni les trappes d'ailleurs. Et donc ce sera pour avoir le pion spécifique. Après, j'aurais pu très bien utiliser un plomb oubliette, ça s'utilise de la même manière. Mais comme c'est pas tout à fait identique, c'est bien de faire un différent. Et comme ça, ben, c'est plus visuel, c'est mieux. Alors, vous avez ici le Tados. Il y a un pion Tados. Je ne sais pas si c'était dans cette extension-ci, je ne crois pas. Non, c'est dans le Retour du Seigneur Sorcier. Et donc, voilà, ce sont tous des bras, des jambes, des crânes, il y a un peu de tout. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. Vous voyez, je les ai collés ensemble, je ne les ai pas collés dessus, je les ai collés ensemble. Je vais d'abord les peindre et faire les petits brossages à sec et tout pour faire ressortir les os. Et celui-là, je vais le faire donc dalle grise comme tout mon jeu. Et après, je le collerai dessus, comme ça, il y aura une belle différence entre les deux qui va être bien marquée, voilà. C'est pour ça que je ne colle pas en même temps, parce que c'est pratiquement impossible de faire un beau brossage à sec et puis après de peindre correctement les os. Il vaut mieux les faire séparément. Voilà, donc comme ça vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner en termes de jeu. Vous voyez, hop, voilà, je vais vous les taper comme ça. Hop, vous voyez, un mio brisé, ou c'est quand même plus visuel qu'un simple jeton. Alors évidemment, je vais encore regarder, contrôler tout ce qui est encore éventuellement réalisable. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a certains pions, soit que c'est pas utile de le faire, soit que je pense que ça rendrait moins bien que le bête pion. Et alors, j'ai encore oublié ici un piège, j'avais oublié de le montrer. Donc, c'est un piège à balancier avec des lames. Alors, hop, c'est très difficile. Ah, voilà, comme ça se voit mieux. Vous voyez, j'ai mis du plastique transparent pour que ça soit très fin. Je vais les peindre, bien entendu, métalliques, pour donner cet effet de lame qui oscille. Et bien entendu, le socle, donc gris avec brossage à sec blanc et les montants en bois. Voilà. C'est le piège à lame qui vont donc sur le parcours des hommes. Voilà. Yop. Bien entendu, hop, vous passez, vous êtes coupé en tranches. Voilà, il n'y en avait que 2, donc j'en ai fait 2. Je n'ai pas pris la peine d'en faire plus parce qu'ils n'en font mention dans aucun autre livre que dans le livret où j'ai tiré ça. Donc c'était pas utile d'exagérer non plus. Mais en général, des pions comme ça, même si vous fabriquez vous-même vos quais, ben, ça peut servir, quoi. Ça peut vous aider à aller vous lancer un dé, et hop, vous retrouvez sur une autre pièce, et ainsi de suite. Vous choisissez sur le plan le numéro des pièces en fonction du lancer de dé. Ça peut être sympathique et tout, donc ce sont des choses qui sont plus intéressantes d'être faites évidemment que les autres. Ça peut éventuellement servir aussi, puisque les figurines à travers le mur brisé passent dans le fond de la crevasse, ils peuvent se balader d'un bout à l'autre et sortir où ils veulent. Donc vous pouvez gagner du terrain et passer sans porte dans une autre pièce, par exemple, avec les crevasses et tout. Donc ça peut être intéressant. Et les avoir sur le jeu, c'est très visuel, c'est très sympa, quoi. Voilà. Et donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais encore faire donc le tour des extensions. Je pense les avoir faites déjà 2 fois. Je rattrape vraiment en passant tout ce que je peux vraiment faire qui est intéressant de faire au niveau visuel. Évidemment, il y a des jetons tels que des flaques de poison et des histoires comme ça. Flaques d'acide, je crois qu'il y a aussi avec le dragon, là. Je vois pas trop l'intérêt de faire un pion particulier pour mettre ça. Vous mettez le jeton sur le truc et ça le fait, quoi. Et alors, il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Il y a un piège chose trap. Ça, donc, ce sont des petits choses trap en étoile, comme ça. Je vois pas trop comment faire ça pour l'instant. Je réfléchis encore à la chose. Ça serait sympa d'en faire un, mais il faudrait que le chose trap soit suffisamment, je veux dire, régulier sur la plaque pour qu'on puisse éventuellement poser une figurine dessus. Donc ça se complique un petit peu, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, donc à ce niveau-là, mais sinon,
que dire de plus? Bah, je pense que j'ai fait l'essentiel de la boîte, là, enfin des boîtes, puisque j'ai passé en revue toutes les extensions. Il y a même des extensions où il n'y a pas de pion du tout, donc ça facilite évidemment, hein. Je vais encore donc faire une fois le tour des boîtes, faire éventuellement les pions qui sont réalisables, et après je vous montrerai l'ensemble quand ce sera peint et fini. Et je crois que alors je pourrais m'arrêter là-dessus, en tout cas pour les jetons 3D. Je pense que j'en aurai suffisamment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée.